Oui, Madame la Présidente, cet amendement revient à nouveau sur la prise de compétences par les communautés de communes. Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités 2019, les communautés de communes ont donc la possibilité de se saisir ou non de la compétence. Nous venons de le commenter déjà en matière d'organisation de la mobilité sur leur territoire. En cas de refus d'une communauté de communes, la région sera de fait compétente sur ce ressort territorial. Le législateur entend ainsi encourager les communautés de communes qui le souhaitent à s'investir sur le champ de la mobilité. Au passage, permettez-moi de dire que le débat qu'il vient d'y avoir sur la résiliation, sur l'amendement de l'exécutif, est un peu une illusion, puisque les communautés de communes qui pourraient décider de résilier la convention passée avec la région, si elles n'ont pas opté pour la prise de compétence avant le 31 mars, ne seront pas en capacité d'assurer cette compétence mobilité, puisque cela reviendra à la région. Donc le débat sur cette résiliation de convention me semble sans beaucoup de portée. Dans ce contexte, l'attitude de la région globalement nous a surpris. La démarche vise à imposer une autorité organisatrice de mobilité sur le ressort territorial des intercommunalités. Et pour ce faire, la région semble vouloir imposer ses choix aux communautés de communes. C'est un peu, je crois, ce que le président vient d'exprimer, et insiste pour que ces dernières refusent de prendre la compétence mobilité qui échouera de facto à la région le 1er juillet 2021. Il appartient néanmoins à ces groupements de communes de se prononcer librement. Or, il semblerait que de nombreuses communautés de communes aient fait l'objet de pression de la part de la région afin que celle-ci renonce à se saisir de cette compétence, pression allant jusqu'à la menace de ne percevoir aucune subvention régionale en ce qui concernerait les opérations en rapport avec la dite compétence mobilité. Ainsi, au nom des principes consacrés par la Constitution française, il est essentiel de réaffirmer pour la région une position claire et respectueuse à la fois de l'autonomie des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que l'interdiction pour une collectivité d'opérer une quelconque tutelle sur une autre. Enfin, il faut respecter surtout, je crois, une équité territoriale dans les financements, c'est l'évidence, et c'est le deuxième point de l'objet de cet amendement, qui est donc d'approuver le principe selon lequel la région s'engage à préserver l'autonomie de ces groupements de communes et leur libre administration, notamment en garantissant qu'aucune discrimination financière ne sera opérée par la région en fonction des communautés de communes qui auront ou non accepté la compétence